Bonjour et bienvenue à l'émission Votre santé, votre magazine de santé et de bien-être. Dans notre quête de mise en forme, cette semaine, ce qu'on vous propose, c'est de me suivre à travers le cours de conditionnement physique extérieur qui est offert par la kinésiologue Monique Gervais. Donc, Monique Gervais, vous offrez des cours de conditionnement physique extérieur depuis quelques semaines à Bécomo. Expliquez-moi un peu de quelle façon vous montez vos cours. Qu'est-ce que vous proposez? Mais l'objectif du cours, c'est que les gens, ils sont ici pour apprendre comment faire des mouvements de la bonne manière et de renforcer les muscles de la bonne manière, de la bonne position, pour que eux autres, ils peuvent, dans leurs activités de loisirs, soit c'est le vélo, soit c'est la natation, n'importe quoi, mais ils peuvent transférer ça là-dedans. Et c'est pour améliorer leur loisir pour que ça devienne plus facile et il peut continuer là-dedans. C'est ça. Expliquez-nous un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, parce qu'il y a une combinaison de cardio, mais aussi de musculaire. Oui. Donc là, l'objectif aussi de mes cours, c'est que c'est des entraînements par intervalle qui incluent cardio et la musculation. Oui, on a fait du cardio comme la course, comme les gens, ils pensent que la course, c'est le cardio, mais la manière qu'on l'avait faite aujourd'hui, la course, c'est d'une intensité plus élevée que tu ferais, disons, sur un cardio de longue distance. Donc là, on travaille vraiment à des points plus élevés pour qu'on travaille encore des intensités qu'on n'est pas habitué à s'entraîner. Et ce qui arrive, c'est que ça va t'amener, ça va être transféré dans ton entraînement de longue distance ou de cardio pour que tu trouves ça plus plaisant, plus alaisant, plus facile. Mais c'est ici où tu travailles en muscu cardio, juste à un niveau plus intensif. Et vous parliez d'augmenter, en fait, améliorer la condition physique des gens qui pratiquent d'autres sports, par exemple. Est-ce qu'au départ, il faut déjà avoir, pour faire du conditionnement physique extérieur, une certaine forme physique déjà assez élevée? Non, pas du tout. C'est sûr que dans le cours de midi aujourd'hui, on était un petit peu plus élevé en intensité, mais il y a des autres cours où, non, c'est vraiment à la niveau, j'ai des madame, monsieur, tout le monde qui peut venir et j'ai des exercices qui vont être ajustés pour eux autres, pour que ça soit adapté pour eux autres aussi. Avec l'espace qui est disponible à l'extérieur, on n'est pas confiné à une salle d'entraînement. Donc, les possibilités d'exercice, de quelle façon vous les exploitez? Moi, j'essaie d'utiliser quand même l'environnement. Tu sais, j'amène un peu de matériel. Des fois, c'est dépendant de notre objectif. Comme aujourd'hui, l'objectif c'était plus musculaire, mais des fois, ça va être un petit peu plus cardio. Mais je vais utiliser les bancs ou je vais utiliser les tables les tables de pique-nique, merci. Et on va essayer d'incorporer ça dans notre training aussi. Et pour que les gens ils voient que eux autres, même si on est en groupe, oui, c'est fun, mais ils peuvent faire ça chez eux aussi. Ils n'ont besoin pas un gros nombre de matériel non plus. Donc là, au niveau des exercices payants, qu'on n'a pas beaucoup de matériel chez nous, on a juste un tapis ou on a juste nos chaises ou un banc. Comme là, je vais prendre par exemple notre banc qui se retrouve ici, notre table. Un exercice payant, c'est le squat.
Le squat, c'est parce que ça travaille vraiment beaucoup les jambes, le fessier, l'arrière de la cuisse, les abdomens, tout en même temps sans vraiment le savoir, mais oui, c'est très bon. Donc là, on va prendre, disons, une position un petit peu plus large que les hanches. OK? Peut-être avancer juste un petit peu plus pour que tes pieds soient plus à plat. OK? Donc là, quand on fait un squat, l'erreur que le monde font quand ils descendent, c'est qu'ils vont aller trop par en avant, trop sur les orteils et les genoux, ils rentrent. Ce qu'on va faire, on va commencer avec juste un demi-squat. Donc là, on descend en demi-squat, pression sur le talon. Étant ici, on veut sentir déjà que le fessier est en bac. Si vous sentez vos genoux, la plupart du temps, c'est parce que vous êtes trop pression sur les orteils. Donc là, il faut basculer un petit peu par en arrière pour garder la pression sur les talons. OK? Nombril, on le rentre le plus possible. Les fesses, on le contracte. Si on est confortable ici, mais là, on peut aller à notre demi-squat. Donc là, on cherche un petit peu plus. Oui, c'est ça. OK? Ça va pour ça? Oui, ça fait déjà ça un entraînement. va bien. Ouais, c'est ça. Parce que c'est certain qu'aujourd'hui, j'ai quand même pas eu ça facile, entre guillemets. C'était le 12e cours, la 12e semaine. Donc, il y a vraiment eu l'évolution que j'ai pas pu suivre, malheureusement. Mais justement, l'évolution se fait au rythme de chacun dans le courant de ces semaines-là. Oui, c'est ça exactement. Et même si on avait fait une séquence de Tabata aujourd'hui, où on a des intensités élevées des intensités plus élevées, mais ce qui arrive, c'est que toi, tu peux prendre un poids plus léger, tu fais moins de nombre de répétitions dans ces intervalles. Donc là, tu peux vraiment l'ajuster pour toi et chaque personne ici, je vois que il y a de quoi qui va pas bien avec ton mouvement, je vais t'ajuster. Moi, je suis pas capable de laisser quelqu'un être tout croche et tout ça. Donc là, l'ajustement est fait et j'ai un autre exercice qui va le remplacer s'il faut. Ouais. Et quand on parle de conditionnement physique, bon, ici, c'est extérieur, les gens peuvent reprendre des exercices, les refaire à la maison aussi dans le courant des prochaines semaines. Mais quand on parle d'erreurs, c'est quoi les principales erreurs que les gens font? Mais l'erreur que je vois souvent, c'est que les gens, quand ils font un mouvement, ils essayent de mettre le mouvement facile. Si tu sens pas ton muscle qui travaille, si tu sens vraiment rien, comme disons que quand tu fais un squat et tu sens pas ton fessier qui travaille, tes cuisses qui travaillent, mais c'est parce que probablement tu mets dans une position où les articulations prennent la charge et non les muscles. Donc là, c'est vraiment d'essayer de chercher vraiment la globalité du muscle, dépendant où tu essaies quel exercice tu essaies de faire, et sentir que ça réchauffe, sentir que ça travaille. Parce que sinon, c'est parce qu'il y a de quoi qui fonctionne pas. Donc, il vaut mieux travailler plus sur la qualité que sur la quantité de mouvement, en faire un petit peu moins, mais mieux fait? Oui, c'est ça, toujours. Je répète ça quasiment à chaque fois. Si je vois qu'il y a des gens que je donne des indices et ils n'ont pas trop ajusté, là, je vais répéter plusieurs fois qualité avant de quantité. Et quand on commence à s'entraîner, justement, on se demande, ou avant de faire un sport, tout simplement, on se demande parfois, est-ce qu'il faut s'étirer? C'est quoi qui est important de faire, finalement? Est-ce que vous avez des trucs à ce niveau-là? Oui, au niveau de l'étirement, c'est sûr qu'on ne va pas trop étirer avant un entraînement parce que ce qui arrive, c'est que tu vas gagner un peu plus de souplesse, pas seulement dans le muscle, mais dans le joint aussi. Et ce qui arrive, c'est que si tu vas aller faire un sport par après, cette souplesse que tu viens de étirer ou gagner, mais là, ça peut avoir plus de risques, ça te met plus au risque à avoir des blessures aussi qui sortent par rapport à ça, parce qu'au lieu d'avoir un joint qui est fort, mais là, tu viens de l'étirer, la partie jointure, et ça peut bouger un petit peu plus dans ton sport. Donc là, l'étirement toujours après. Ce que tu vas faire avant, c'est vraiment, au niveau d'échauffement, c'est des mouvements plus dynamiques. Donc là, oui, on peut chercher des étirements, des échauffements dynamiques avec les épaules en faisant des mouvements de bras, des rotations d'épaules. Avec les genoux, on peut mettre des genoux hauts, talons, fesses et ça va échauffer. On veut sentir la chaleur un petit peu partout, dans les muscles, mais aussi pas trop essoufflé dans un échauffement. L'essoufflement, ça vient dans l'entraînement. L'échauffement, c'est juste d'avoir plus chaud, sentir la circulation du corps et les muscles qui deviennent prêts à s'embarquer dans quelque chose de plus intensif. On va ramener la jambe par en arrière ou par en avant, un ou l'autre, ça ne me dérange pas. Après ça, on va prendre l'autre jambe et on se replace. Pression sur le talon en avant, nombril rentré, fesses rentrées toujours, orteils en arrière, on plie les deux genoux. C'est ça, puis on remonte. Je pense au squat tantôt qui m'ont quand même donné du fil à retordre aussi. Donc, qu'est-ce qui peut être le plus payant comme tel? Tu veux dire quel exercice est le plus payant? Mais c'est sûr que les squats, ça va vous aider dans plein d'affaires. Ce qui arrive, c'est que
la plupart des gens ont des travails de bureau où ils sont assis longtemps. Donc là, ils sont assis longtemps, ça veut dire que notre fessier, notre chaise naturelle du corps, qui est le fessier et l'arrière de la cuisse, est plus fort parce qu'on est assis pour 8 heures de temps dans une journée. Donc là, ça fait long. Donc là, ce qui serait plus payant, c'est de faire des squats chez vous, un peu à chaque jour, tranquillement, et augmente-le. Et si vous êtes capable de faire ça tous les jours, ça serait une bonne chose parce que naturellement, on devrait être plus fort. On ne veut pas sentir les articulations quand on le fait. Souvent, c'est mal fait. Donc, c'est ça. Et la fréquence, on dit de faire des exercices à chaque jour, mais d'être actif aussi. Mais quand on parle d'entraînement comme tel, plusieurs fois par semaine, mais quand même pas non plus à chaque jour un entraînement intensif pour laisser un répit au corps. Mais ça dépend de ton niveau d'entraînement parce que c'est sûr que si vous êtes plus athlétique, mais l'entraînement à tous les jours, c'est correct. C'est sûr que si vous n'êtes pas habitué de faire l'entraînement, il faut commencer tranquillement et l'incorporer tranquillement. Pour un entraînement comme on avait fait aujourd'hui, si c'est la première fois que vous commencez ça, moi, je dirais un beau deux fois par semaine, ça serait plaisant. Assure-toi que vous avez une journée de repos pour récupérer un petit peu. Le cardio ou la marche à tous les jours, avec un peu de marche rapide à tous les jours, ça serait bien pour vous, c'est sûr. Ouais. Et Monique, vous êtes kinésiologue. C'est une profession qui gagne de plus en plus à être connue, mais qui est encore quand même méconnue du grand public. Donc, expliquez-moi un peu ce champ d'études en particulier. Donc là, une kinésiologue, notre objectif, c'est d'utiliser l'activité physique comme en fin de traitement ou de prévention ou la performance. Donc, c'est vraiment d'utiliser l'activité physique pour améliorer notre situation. Si c'est soit vous êtes une athlète et vous voulez améliorer votre performance dans un certain sport, mais on est là pour vous guider et aider là-dedans. Si c'est au niveau de prévention, disons que dans votre famille, vous savez que votre mère a eu des maladies cardiovasculaires, mais nous autres, on peut vous aider à prévenir ces problèmes-là en faisant de l'activité physique pour l'aider, ou même si au niveau des douleurs articulaires, mais là, on peut prévenir ça ou retarder ces choses-là avec l'activité physique. Si on parle au niveau de traitement, disons que quelqu'un qui vient avec des lombalgies, les problèmes de dos, mais nous autres, on est là pour éduquer de comment mieux placer le bassin, mieux renforcer les positions de posture. Donc, vous êtes en même temps un entraîneur, mais aussi éducatrice, mais par rapport aux saines habitudes de vie également, ça vient jouer un rôle à ce niveau-là. Oui. Oui, ça, c'est sûr et certain. L'activité physique, c'est vraiment quelque chose de positif dans une vie et ça vous donne plus d'énergie, ça vous fait aimer plus vos loisirs parce que ça vous amène à avoir des loisirs qui deviennent plus faciles et plus plaisants. Bien, j'imagine de toute façon, vous y croyez pour faire le travail aussi. Mais prochainement, vous allez offrir une autre session de cours. Donc, si les gens veulent s'inscrire, ils peuvent le faire? C'est toujours mieux par courriel pour me contacter. Et même si c'est juste des questions où ils ne sont pas sûrs s'ils devraient embarquer dans un groupe ou s'ils devraient être plus entraînement autonome, mais je suis là pour répondre et leur guider aussi, sans leur forcer de me voir, mais je suis là pour répondre à des questions aussi et aider les gens et guider les gens pour qu'eux autres, ils peuvent atteindre un défi qu'ils veulent atteindre ou... c'est ça, oui. Merci beaucoup, Monique. Bienvenue. Oui, là, on avait tout fait. Les stations musculaires, il reste juste la course en sprint. Ouais. Si vous êtes intéressé à découvrir ce type de cours, vous pouvez vous informer auprès de Monique Gervais, qui a maintenant une clinique de kinésiothérapie au sein du complexe Maxiform à Bécomo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre émission de Votre santé.